L'Handi-Tour, ça a été une aventure incroyable. Au départ, on était une petite poignée, une douzaine. Cette année, il y a 65 personnes qui ont participé à cette 10e édition. On a fait près de 300 km. Au total, on aura fait 3000 mètres de dénivelé. Et après, c'est notamment par rapport à la sensibilisation des enfants des écoles élémentaires. Là, cette année, c'est 20 écoles et 900 élèves. En un mot, le Handi-Tour pour moi se résume par le mot solidarité. Même s'il faut écrire solidarité au pluriel, c'est la solidarité au sein du peloton entre les personnes en situation de handicap, entre les valides et les personnes en situation de handicap. C'est la solidarité entre les diverses formes de handicap. C'est ce fil invisible que moi j'appelle solidarité, que les élèves des écoles découvrent à travers les sensibilisations, quoi, voilà. Pour moi, une chose est certaine, valide, pas valide, jeune, vieux, nos destins sont liés. Et je trouve que c'est le message que porte le Handi-Tour chaque année, quoi. Il faut qu'on fasse société ensemble avec toutes nos différences, quelles qu'elles soient. Monsieur, vous êtes déjà passé dans combien d'écoles avec le Handi-Tour? Alors attends, on doit être aujourd'hui, on doit être dans 14 ou 15e école. Est-ce que vous avez le handicap depuis toujours ou... Moi j'ai mon handicap à 17 ans. J'ai une maladie à 17 ans. Eh ben, c'est dingue. La sensibilisation, c'est le cœur du projet. Rencontrer les enfants, parler du handicap, rencontrer les enfants handicapés aussi, comme on a vu aujourd'hui des petits enfants handicapés, et leur montrer que même en étant handicapé, on peut se dépasser et on peut faire des choses assez fabuleuses, et qu'on n'est pas cloué sur son fauteuil ou dans son coin, que tout est permis aux personnes handicapées qui le souhaitent. C'est quoi comme type d'handicapé qu'il y a aujourd'hui ici? Aujourd'hui, on est sur des handicapés moteurs. Hier, il y avait un monsieur qui avait qu'une main, qui avait qu'un bras. Il faisait du vélo, il a fait tout le tour avec nous avec un seul bras. Ah ouais, Tiche, sur ce vélo-là. Il vous est déjà arrivé d'essayer un exosquelette? Non, mais ça ne me plaît pas. Parce qu'un exosquelette, tu n'as pas de liberté. Tu es prisonnier d'une machine et la machine, tu peux pratiquement rien faire. De toute façon, on n'a pas besoin de jambes quand on peut s'envoler. Et pourquoi ils font l'Handi-Tour? C'est qu'on va d'école en école. Donc l'idée, c'est de sensibiliser la jeune génération à la question du handicap et de la différence. Les enfants que je rencontre dans les classes sont déjà bien informés. Les instituteurs ont parlé du handicap dans la vie de la classe éventuellement. Il y a des enfants handicapés dans les classes. Et quand je pose une question, souvent ils me disent « Ah oui, on a vu ça à la télé », enfin disons, surtout par exemple pour la langue des signes. « Ah oui, les aveugles, est-ce qu'ils vont au cinéma ?» Alors souvent ils me disent « Non ». Et puis je dis « Mais si, regarde à la télé, il y a quelque chose qui est marqué. »« Ah oui, audio description ». Ils ont quand même une culture, et puis ils sont partants, quoi. Jean-Claude, moi je suis donc responsable de l'antenne prévention Maïf de l'Ariège et on est donc partenaire du Handi-Tour depuis toujours. On participe à tout ce qui est le savoir rouler à vélo et ensuite au niveau du Handi-Tour ça leur permet de leur valider le bloc 3 du savoir rouler à vélo
Et c'est pour ça qu'on est donc partenaire, nous, de toujours avec le Handi-Tour. Ça fait partie de nos missions sur l'éducation à la sécurité routière et notamment avec le déplacement à vélo.